Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma vision, parce qu'il n'y a pas de vérité, c'est uniquement ma façon de voir les choses, des guides spirituels. C'est important pour moi de te préciser que pour moi, il n'y a pas de vérité universelle, c'est très compliqué, tu le vois bien que ce soit dans le domaine religieux ou spirituel, on a tous une façon un peu variée de voir les choses. Donc c'est vraiment en lien avec ce que moi j'ai expérimenté, ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai pu rencontrer dans ma vie spirituelle. Et donc, j'en ai tiré 3 types de guides qui reviennent très régulièrement et je vais te les présenter aujourd'hui. Cette explication-là, je tiens à dire que j'avais déjà fait un lot de 3 posts, une série de 3 posts plutôt, sur Instagram pour les présenter. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa de reprendre cette idée en vidéo, histoire d'aller un petit peu plus loin et parce que je me suis dit que ça pourrait vous plaire aussi ici sur YouTube. Donc, je te disais que pour moi, il y a 3 catégories, classes de guides. Les guides supérieurs, les guides familiers et les guides dits incarnés. Donc, je vais évidemment prendre le temps de te présenter chacun de ces 3 groupes de guides. On va commencer par les guides supérieurs. Tu t'en doutes, c'est le top du guide. Il s'appelle supérieur, dans mon jargon à moi. L'idée, c'est qu'on est donc sur des âmes tellement évoluées, tellement avancées dans leur progression, que leur boulot, leur job, c'est de nous venir en aide pour nous aider à avancer. C'est dans cette catégorie-là, pour moi, que vont rentrer peut-être ce que certains appellent des maîtres ascensionnés, des anges ou des archanges. Ce sont des énergies tellement pures, tellement avancées, tellement dans l'amour inconditionnel, dans certains domaines d'expertise aussi, la guérison, la protection, etc., que vraiment, leur boulot, c'est de venir nous accompagner et de nous aider dans nos progressions. C'est des énergies qui sont évidemment très fortes, très puissantes, et ils sont très régulièrement présents, vraiment. C'est pas parce qu'ils sont dits supérieurs qu'ils ne sont pas accessibles. Moi, je le vois vraiment en nettoyage, notamment, lorsque je regarde les présences qui sont au niveau du logement et des personnes que je vais nettoyer, c'est vraiment très très régulier de les trouver. Donc il n'y a vraiment pas de côté inaccessible à ces guides spirituels dits supérieurs dans mon jargon à moi. C'est vraiment tout à fait accessible. Bien sûr, il y a certaines énergies particulières qui sont variées et différentes en fonction de ce qu'on va travailler, mais leur accessibilité est tout à fait possible parce que, tu vois, comme on est nombreux ici sur Terre, imagine à l'échelle de l'univers, il y a forcément des gens qui ont réussi à finir le parcours, entre guillemets, d'évolution, et qui donc se rendent disponibles pour nous guider. La deuxième catégorie, je l'ai appelée guide familier, ça vient du mot famille, tu t'en doutes. Donc c'est plutôt des âmes qui ont fait partie de notre famille, dans cette vie-là ou dans d'autres vies, et qui décident de rester pour nous accompagner dans certains domaines. Là, je vais passer par l'exemple pour t'aider. Personnellement, j'ai eu auprès de moi, pendant un certain temps, une femme qui avait été ma maman dans une vie antérieure, ou simultanée, tout dépend de ta vision des vies. Sa présence a été très très présente pendant toute une partie de ma vie, et donc elle rentre dans la catégorie des guides familiers, puisqu'elle faisait partie de ma famille d'âme, ou de ma famille terrestre, etc. Parce qu'évidemment, ça peut aussi être un membre de ta famille terrestre, décédé, et qui décide de revenir pour veiller sur toi, ou pour t'aider à passer certaines étapes clés de ton incarnation. Et enfin, la troisième catégorie, que j'appelle les guides incarnés, c'est la catégorie la plus rare, mais elle ne reste pas non plus complètement inaccessible. Ce sont donc des âmes très avancées en termes d'évolution, et qui décident de venir nous accompagner dans notre incarnation, sur cette évolution, dans cette incarnation, mais de façon incarnée. Ça veut dire qu'elles ont un corps, et qu'on peut les retrouver aussi bien dans des personnes que dans des animaux. C'est peut-être ce qui peut expliquer l'idée du familier de la sorcière. Tu sais, le chat de la sorcière,
qu'on appelle le familier et qui vient l'assister dans ses rituels magiques. Là, c'est un peu cette idée-là. C'est donc une âme très évoluée qui choisit de t'accompagner en physique sur la Terre. Alors, tout le monde n'est pas un guide incarné. Attention aux dérives, attention à ceux qui s'autoproclament guide incarné, d'accord ? Personnellement, c'est pas du tout ma prétention. Je n'ai aucunement la prétention d'être un guide incarné. Par contre, j'ai l'intime conviction d'être accompagnée par certains guides incarnés. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair. Donc tu le vois, il y a vraiment ces 3 catégories-là. On peut être accompagné par 1, 2 ou les 3. En fait, l'idée, quand on parle de guide, c'est de comprendre que tu n'as pas forcément un guide qui va t'accompagner tout au long de ton existence. Ils peuvent faire des roulements en fonction de leur domaine de compétence, de leur domaine d'expertise et de ce dont toi, tu as besoin. Je te parlais tout à l'heure de cette guide familière qui avait fait partie de mon cercle familial dans une autre vie. Elle a été vraiment très présente lorsque j'ai remis en place la spiritualité dans ma vie et lorsque j'étais dans une période où je cherchais vraiment à réactiver des savoirs antérieurs, des savoirs enfouis, des savoirs d'autres vies. Et donc cette dame-là était vraiment là pour ça, pour m'aider à reconnecter avec mes savoirs enfouis, mais depuis, elle est beaucoup moins présente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas. Je ne sais pas. L'avenir me le dira. Tu sais que je ne fais pas de voyance, donc je ne m'amuse pas à ça. Il m'arrive aussi d'avoir du passage de personnes qu'on peut voir comme des guides supérieurs, qui viennent vraiment à des moments très clés lorsque je suis en train de travailler un point en particulier sur le développement de ma médiumnité ou mon développement personnel, puisque tu t'en doutes, je travaille également sur mes enjeux d'incarnation, mes blessures, mon évolution, etc. Donc ils peuvent venir vraiment en petite période. Tu n'as pas un guide qui va t'accompagner toute ta vie, tu peux en avoir 1, 2, 3, 6, 12, 20 qui viennent, qui repartent, qui viennent et qui repartent, et ça c'est super important de le dire. Autre chose que moi j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que je ne cherche pas forcément à les nommer. Que ce soit pour moi, mais aussi quand vous venez en consultation, je ne cherche pas à les identifier en fait. Je sais que leur présence est positive, et à partir de là, c'est légitime de recueillir leur message. Je ne vais pas aller satisfaire forcément de la curiosité mal placée. Parfois, il apparaît clairement que c'était un guide familier de quelqu'un que tu as connu dans cette vie-là, donc je peux l'évoquer en consultation, mais je ne vais pas le faire de façon systématique. Ça, c'est important aussi pour moi de le dire, au cas où tu te dirais « j'aimerais bien une consultation pour connaître mes guides ». Encore une fois, dans la spiritualité, il y a le piège de la curiosité mal placée, la curiosité de l'ego, la curiosité du mental qui n'emmène rien et qui ne permet pas forcément d'avancer. Donc ça, c'était la dernière chose que je tenais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu as des questions, si tu es d'accord ou si tu es pas d'accord, je te rappelle qu'il y a les commentaires où tu peux me laisser un petit mot. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, si tu souhaites me contacter de façon plus privée, plus personnelle, je te rappelle que le lien vers le site internet est en bio et que tu trouveras tous les renseignements pour me joindre directement. À bientôt et bonne journée!